Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là, merci de faire grandir cette chaîne, merci de vous abonner, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne et qui fait qu'elle grandit grâce à vous. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toute l'information. Voilà, maintenant si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne et que vous arrivez, vous dites pourquoi je tombais là-dessus par hasard, eh bien il n'y a pas de hasard. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que dans cette vidéo au moins, il y a un message pour toi et j'espère vraiment que tu pourras le trouver. Si tu le trouves, que ça te plaît, que tu as bien aimé le moment que tu as passé, eh bien tu peux même penser à t'abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va poser une question que limite, si on était un peu obsessionnel, on pourrait se poser tous les jours. Parce que la question, c'est qu'est-ce que cette personne sent pour toi aujourd'hui? Alors, c'est pas aujourd'hui le jour où j'ai fait la vidéo. C'est aujourd'hui le jour où toi, tu tombes sur la vidéo. Ça peut être 1 an après sa publication, ça n'a aucune importance. Toutes mes vidéos sont intemporelles. Alors, donc, qu'est-ce que cette personne sent pour toi aujourd'hui? On va voir consciemment, on va voir inconsciemment et la fameuse 3e ligne mystérieuse. Bien, c'est parti. Donc, on commence évidemment avec notre ami le Symbolone. Alors, tac. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi aujourd'hui consciemment, ce dont elle est au courant? Ça, c'est ce qui est inconscient. Et enfin ici, c'est la 3e ligne. Bien, alors maintenant, on va voir avec ces cartes-là. Le Twin Tarot Oracle. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi consciemment, inconsciemment? Et la 3e ligne pour si les cartes ont un truc en plus à nous dire. Alors, maintenant, on va passer au chaud. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi consciemment? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi inconsciemment? C'est-à-dire qu'elle n'en est même pas au courant. Et la 3e ligne, qui sera peut-être la jonction des deux, qui sera peut-être, on ne sait pas du tout ce que ce sera. Donc, maintenant, on va avec notre 5 Sense. Tac, tac, tac. Tac. Oups. Bon, c'est que ça devait être comme ça. Voilà. Ok. Alors, on y va. Tchic, tchic. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi aujourd'hui consciemment? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi aujourd'hui inconsciemment? Et la 3e ligne. Ok. Alors, on va prendre nos petits, je vais prendre pour le consciemment, je vais prendre les sorcières, que je vois bien pour le conscient. Alors, consciemment, parce qu'on est tous un peu habillés en sorcière, comme ça, c'est tout à fait naturel pour moi. Alors, on a donc 3, 4 et 5, ok. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi aujourd'hui, consciemment? Ok, là, on est dans ce que cette personne arrive à s'avouer. On est dans le conscient. Maintenant, on va partir dans l'inconscient. Et qu'est-ce qui serait pas mal, les petits animaux de la forêt enchantée, non? Pour l'inconscient. Allez, on va prendre pour l'inconscient les petits animaux de la forêt enchantée. Alors, bon, il y en a 2 qui sont venus, alors on les prend. Ok. 2, 3, 4 et 5. Ok, bien. Et maintenant, on va voir si les cartes ont un truc en plus à dire. Alors, on ne sait pas si ça parle
de l'inconscient qui viendra au conscient. On ne sait pas si ça parle de l'évolution possible, on ne sait pas de quoi ça parle en fait. Hein. C'est vraiment un truc qu'on va interpréter de manière totalement intuitive quand ça va sortir. Donc, on va leur mettre 5 cartes aussi et on découvrira tout ça. 2, 3, 4 et 5. Ok, parfait. Bien. Voilà, on va pas s'arrêter là, on va prendre évidemment un petit animal. Un petit animal. Voilà. Bon. Et c'est parti, donc, tac et tac. Voilà, on a donc toutes nos cartes de prête pour nos 2 options. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi aujourd'hui? Option 1, et ici on a l'option 2. Je vous présente les chaussures. Première chaussure pour la première option, on a Check It Out, et c'est avec un petit damier ici, des petits diamants en forme de carré, un élastique, un talon compliqué à porter et voilà, donc voilà une chaussure de femme d'affaires pour moi, Check It Out. Et maintenant on a la chaussure rétroactive. Si vous n'avez pas payé vos impôts, faites attention, c'est rétroactif. Et donc, on a ici une chaussure active, mais rétro. Elle est noire avec du jaune et du orange. Un talon important aussi, mais peut-être moins difficile à porter. Et si vous mettez ici, on verra vos orteils. Voilà donc pour la chaussure rétroactive, option numéro 2. Quel est mon conseil? Vous pouvez choisir par le numéro 1, 2, par la chaussure, mais surtout, il y a quelque chose que je fais qui est un peu ma signature, c'est le petit Lenormand au début de chaque tirage, pour voir si tu te reconnais dans la situation avec cette personne. Donc moi mon conseil c'est toujours écouter les 2 petits Lenormand et comme ça eh bien le choix sera plus précis. Voilà, c'est pas tout, mais nous on va se mettre au travail et on va commencer par la première chaussure, j'ai nommé Check It Out. Alors, Check It Out, on commence par notre petit Lenormand. Ici, nous avons nos protagonistes et on va voir dans quelle situation tu es actuellement avec cette personne pour pouvoir te reconnaître dans l'option numéro 1. Donc, c'est peut-être la situation que tu as vécue à un moment, c'est peut-être la situation que tu vis aujourd'hui. Idéalement, ce serait la situation que tu vis aujourd'hui, mais bon, on peut pas, ça dépend, il faut que tu le ressentes d'une manière ou d'une autre. Bon, moi je ne sens pas mon mélange pour l'instant. Ça y est. Alors, on a ici beaucoup d'amour et de sentiments, mais qui? C'est cette personne. Cette personne te regarde avec énormément de sentiments. Vous vous regardez, il y a quelque chose qui passe. Hein, donc, soit c'est dit, donc peut-être vous êtes en couple et c'est génial. Peut-être que vous êtes en train de vous connaître, peut-être que vous êtes en train de vous retrouver. C'est peut-être pas dit complet parce que si c'était évident, pour moi, le soleil serait là. Là, on sent que cette personne a beaucoup de sentiments, mais c'est pas forcément verbalisé. Toi, tu regardes aussi cette personne. On voit que toi, tu attends des actes, tu attends des choses claires. Maintenant, tu as peut-être des cadeaux aussi pour cette personne. Et il y a un secret. Alors, est-ce que tu as prévu un cadeau secret pour cette personne? Là, si tu as ça, là, tu es à fond dans l'option. Mais de manière générale, moi, ce que je ressens, c'est une situation sans trop de stress, sans trop de tension, un amour naissant ou renaissant, un amour qui est en train de se faire, et voilà, on sent qu'il y a des belles choses, mais on peut avoir des moments de doute en se disant est-ce que je me prends là, est-ce que je m'imagine des choses ou pas. Mais bon, pour moi c'est une situation qui est pas une situation très problématique, parce que des fois sur cette chaîne on a des situations très problématiques et là on n'est pas dans l'une d'entre elles. Alors, maintenant, si tu t'es reconnu dans le petit Lenormand, c'est le moment de faire le petit Lenormand de la vérité. C'est-à-dire celui où tu ne te serais peut-être pas reconnu, parce que tu aurais peut-être dit « Ah non, non, ça ne me correspond pas ». Et pourtant, si tu as choisi celui-là, mes cartes disent que ce message-là aussi est pour toi. Donc, on va voir quel est le fameux message de mes cartes pour toi. Alors, il y a de la nouveauté qui arrive. Ici, il y a un pont. Cette personne te regarde toujours, chouette, vous vous regardez et toi tu vas recevoir une lettre ou tu vas écrire une lettre. Dans la vie de cette personne, il y a de la nouveauté qui arrive et je pense que cette personne va prendre des décisions pour aller de l'autre côté du pont, c'est-à-dire plus vers toi. Et il y a de la communication, alors est-ce que c'est le secret qui va sortir avec cette lettre? Peut-être, on va voir. Bien.
Pour moi, c'est plutôt positif et on a quand même une relation qui est quand même super parce que vous vous regardez dans les deux petits Lenormand. Donc pour moi, ça commence très très bien. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi aujourd'hui? Alors c'est pour ça que j'insiste sur le aujourd'hui. Parce qu'on voit une histoire qui marche très très bien, mais c'est pas pour ça que par exemple aujourd'hui, si tu viens voir cette vidéo, c'est parce que par exemple vous vous êtes disputé. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, cette personne elle pourrait être énervée contre toi. Mais c'est pas grave, c'est les énergies d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en gros, avec une bonne nuit là-dessus, demain les énergies peuvent être différentes. Donc c'est léger normalement. En général, quand je dis ça, j'ai des trucs terribles qui sortent, mais normalement c'est un tirage léger puisque ça parle d'aujourd'hui. On va voir sa vue du dessus, on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Donc, on va d'abord parler du conscient, c'est-à-dire de quoi cette personne est-elle consciente par rapport à ce qu'elle ressent pour toi. Donc, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi aujourd'hui, mais qui soit conscient? Alors, on a une très belle carte. Donc, consciemment, cette personne est tout à fait au courant de ses sentiments, de toutes ses... On a ici la carte de la famille heureuse. Donc, on a la balance avec le cancer. Donc, il y a vraiment cette personne, elle sait qu'elle t'aime, elle sait qu'elle a envie d'être avec toi. C'est conscient. Alors, on a ici le jugement qui est un petit peu troublé, avec un jugement négatif. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi que cette personne ne veut pas voir dans le conscient. Normalement, on les trouvera dans l'inconscient, justement. Alors, on a le jeu, donc on a une attitude assez consciente, assez gaie, on va dire, avec une envie de passer des bons moments, de jouer, de rigoler. Donc, c'est pas forcément, le jeu n'est pas forcément quelque chose de désagréable, dans le genre, il joue avec moi. Non, là, on a quelque chose de léger, justement. Alors, on a un empereur ici, qui est malheureusement à l'envers et qui parle de contrôle, domination et rigidité. Alors, on sent que cette personne consciemment, donc elle est au courant des sentiments qu'elle a pour toi, mais elle a quand même envie d'avoir un certain contrôle, elle a envie d'avoir un peu plus de contrôle que l'idéal, on va dire. On a un côté un peu dominateur, un peu rigide. Malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, c'est pas non plus catastrophique. On a une reine d'or, on a un 6 d'or, on a un 6 de bâton, on a un as d'épée et on a l'étoile. Bon, là, la reine d'or, des fois, c'est quelqu'un de pas très agréable, mais comme là, je la vois à côté de notre empereur à l'envers, je pense que c'est vous deux. Je pense que vous avez tous les deux un caractère fort, donc t'as pas à t'inquiéter. Moi, je ne m'inquiète pas par rapport à cet empereur qui a envie de gouverner un peu, qui est un peu rigide et qui a un peu envie de diriger tout, parce que cette personne te voit aussi comme quelqu'un d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant. Cette reine d'or, tu la fais pas bouger de son trône facilement, hein, c'est quelque chose de... Elle est bien établie, donc il peut y avoir quelques clashs, il peut y avoir quelques mises au point, mais c'est pas très très grave. Donc, ce que cette personne ressent pour toi aujourd'hui, donc on n'est pas dans la journée où cette personne ressent le plus d'amour. Par contre, cette personne est très fière de toi aujourd'hui parce qu'on a le 6 de bâton. On sent qu'il y a une fierté, qu'il y a aussi un respect par rapport à tout ce que tu as réussi à faire, par rapport à le fait de te montrer à d'autres personnes. Il y a cette fierté. Il y a aussi l'envie de t'aider. Cette personne, elle a envie de t'apporter son aide dans toutes les manières possibles. Donc, c'est assez agréable. Une connexion mentale, cérébrale. C'est-à-dire que dans cette personne, elle sent qu'il y a vraiment un truc qui se passe avec toi qui est différent des autres personnes qu'elle a pu connaître. Hein, parce que mentalement, vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous arrivez à vous comprendre. Et ça marche très, très bien. Et en plus, il y a de l'espoir sur le futur. Donc, cette personne, elle ressent aussi que vous êtes destinés, que vous êtes faits l'un pour l'autre. Alors, elle aimerait bien changer quelques petits trucs aussi, hein, on ne peut pas non plus être parfait, mais elle sent vraiment vous avez été poussés sur le même chemin parce que vos chemins devaient se croiser et que d'une manière ou d'une autre, vous vous retrouverez toujours parce que la chance vous remettra toujours ensemble. Donc, on a cette étoile avec même des plans sur le futur, l'envie de se projeter. Enfin, on a
On a des belles choses sur le... Il n'y a pas non plus que le 2 de coupe et les amoureux. On a des belles choses, on a des beaux sentiments dans ce qui est conscient, mais aussi d'autres choses, qui est donc la fierté, etc. Bon, c'est sympa, franchement, pour voir ce que cette personne ressent pour toi aujourd'hui. C'est bien. Alors, maintenant, on va venir dans l'inconscient, donc c'est-à-dire ce que cette personne ne s'avoue pas. Alors, il y a des difficultés que cette personne ne s'avoue pas, qui étaient justement dans ce jugement qui était négatif, c'est-à-dire qu'il y avait des choses que cette personne ne s'avouait pas, donc elle est sortie même dans le conscient. On a un fardeau ici, hein. Donc ici on a le lion avec le capricorne et on voit qu'il y a quelque chose à porter. Alors est-ce que c'est ça que cette personne ressent pour toi, qu'elle sait que tu as ce fardeau à porter, que c'est pas forcément facile mais qu'elle ne veut pas le voir? Alors, c'est plus joli encore qu'on le pense, parce que aussi dans son inconscient, on a quelque chose de très brillant, avec le soleil en positif. Donc on voit que cette personne, les sentiments qu'elle a pour toi consciemment, elle a exactement les mêmes inconsciemment, c'est-à-dire qu'elle pourrait inconsciemment dire « ouais, bof, ça serait un peu bizarre, mais pourquoi pas ?» Alors que là, on a une confirmation que le conscient comme l'inconscient ont des sentiments importants. Et c'est drôle parce que dans le conscient, regardez comme elles se ressemblent ces deux cartes. Dans le conscient, cette personne, elle a l'impression qu'elle joue, qu'elle rigole, que c'est ha 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 ha. Mais en fait, l'inconscient lui dit, mais non, tu joues pas, tu te stresses là. Ce que tu fais, c'est tu marches là. Ça pourrait être la même image. On pourrait prendre celui-là et le mettre ici et le mettre à la place du stress. Donc, cette personne n'est pas consciente du stress qu'elle est en train de vivre. Elle a l'impression que c'est parce que, ouais, non, mais je m'amuse, je veux m'éclater et tout ça. Alors qu'en fait, non, c'est du stress. Alors, ici, on a un chevalier de coupe. Donc, son inconscient est plus sympa dans le 5 centimes parce que on avait un empereur contrôlateur dans le conscient, alors qu'en fait, son inconscient est quand même beaucoup plus doux. C'est un charmeur, c'est la romance, c'est même la demande en mariage avec ce chevalier de coupe. Donc, on a des sentiments encore plus purs, on va dire, dans l'inconscient que dans le conscient. Alors, on a aussi la peur d'être déçu, potentiellement la peur de l'abandon avec le 5 de coupe dans l'inconscient. On a le 3 de bâton, on a la tempérance, on a la reine de coupe et on a le diable. Alors, qu'est-ce qui se passe dans son inconscient? Alors, dans son conscient, il te voit comme quelqu'un de très fort. Dans son inconscient, quelqu'un de très doux, quelqu'un de très tendre. La vision qu'il a de toi, en fait, est plus jolie dans son inconscient. Mais on sent qu'il y a des angoisses aussi dans son inconscient sur le fait d'être déçu, peut-être d'être trompé. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà été trompé, à qui on a déjà menti. Donc, la peur de la déception est très forte. C'est peut-être ça qui fait que cette personne a encore quelques petites barrières et que cette personne ne se lance pas à corps perdu dans la relation. Donc justement, c'est cette carte-là du 3 de bâton qui me fait dire ça parce que c'est une carte où on attend. On attend, on verra quand le bateau sera là, qu'est-ce qui se passera. Son inconscient, il a envie de calme, il a envie de stabilité, il a envie de paix, de tranquillité avec la tempérance et avec toi. Mais en plus, dans son inconscient, il y a un petit diable qui tourne. On voit que inconsciemment, plus encore que consciemment, on a un désir sexuel et physique complètement incroyable avec ce diable. Donc, c'est sympathique parce que on a un conscient qui est un peu plus rationnel et l'inconscient est un peu plus inquiet, on va dire, mais aussi plus amoureux. Donc, mais bon, de manière générale, c'est quelqu'un qui a clairement des sentiments très intenses pour toi et ça fait vraiment plaisir. Bien, qu'est-ce que la troisième ligne va nous apporter? Puisque là, on a tout et on n'a pas de questions pour la troisième ligne, donc je vais vraiment la découvrir en entier pour voir qu'est-ce qu'on va comprendre de tout ça. Aïe, ça fait mal. On a l'autoflagellation ici avec le scorpion et la vierge. On a un diable négatif. On a le voyage. Ici, on a le 2 d'allumettes qui parle de planification, découverte et progression. 9 de bâton. 3 d'or. Le chariot. Reine d'épée, chevalier de coupe. Pour moi, c'est l'arrivée d'un autre personnage ici qui n'est pas quelqu'un de sympathique
du tout, hein. Je pense que c'est la reine d'épée, ça peut être un roi d'épée évidemment. On a l'impression, alors je ne sais pas lequel des deux est sous l'emprise de ce diable négatif, peut-être les deux comme dans cette image, mais on a l'impression que c'est quelqu'un qui vous fait du mal et qui vous fait, c'est pas que cette personne vous fait du mal directement, c'est elle a tendance à vous faire que vous fassiez du mal, non? Donc on a de la torture psychologique très probablement avec cette auto-flagellation. Donc on sent qu'il y a vraiment une personne qui est complètement négative dans cette histoire et ça doit jouer aussi sur le fait que ces sentiments, ils sont là et il n'y a pas forcément quelque chose qui se passe. Donc on a le voyage. Alors, est-ce que le voyage veut dire que vous voyagez avec cette personne? Est-ce que c'est une personne qui voyage souvent? Est-ce que c'est pour la découvrir? On sent que c'est quelqu'un qui a tendance à... voilà, pour moi, c'est cette personne-là, le 2 d'allumette, avec la personne qui planifie les choses, la personne qui découvre les choses, qui organise. On a quelqu'un d'organisateur avec cette reine ou ce roi d'épée. Et pour moi, c'est vraiment le frein. C'est une personne, alors ça peut être sa mère, ça peut être son père, ça peut être son chef, ça peut être son ex, la mère de ses enfants, le père de ses enfants, etc. Mais pour moi, c'est vraiment une personne qui vous bloque, qui vous ajoute, qui ajoute à cette personne-là du stress, ça c'est sûr, qui vous ajoute de la culpabilité, puisque si on s'auto-flagelle, c'est qu'on sent qu'on a fait quelque chose de mal, et qui fait que cette histoire, même si elle voudrait peut-être avancer, elle a du mal à avancer. Donc ce chevalier de coupe, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est cette personne, c'est pas très grave, mais on a l'impression que cette personne, elle dit « Oh, écoute, concentre-toi sur les choses importantes de ta vie, hein. Tu vas pas avancer vers cette personne, donc on reste sur ses gardes avec le 9 de bâton, va vers ton travail, c'est ça qui est important, travaille, fais tes objectifs, tu avais prévu de faire ci, tu avais prévu de faire ça, tu vas pas tout remettre en cause parce que tout d'un coup, monsieur ou madame est amoureuse. Non. Donc, on a cette sensation. Alors, ça peut être un ami aussi. Souvent, je sais que je parle souvent des parents et on me dit, mais oui, mais il y a aussi des personnes plus âgées qui regardent. Mais vous êtes les bienvenus. Il suffit juste de l'interpréter avec d'autres personnes. On a toujours cet ami qui vous juge et qui dit, ah bah pourtant, tu m'avais dit que maintenant ton objectif c'était ça, puis que tu tomberais plus amoureuse. Et puis, voilà, ça n'a pas besoin d'être une mère pour le dire. Donc, voilà, pour moi, c'est une vision sur une personne néfaste dans cette histoire, alors que cette histoire, elle est faite pour marcher, tout va bien, vous vous regardez dans les deux petits Lenormand, il y a du sentiment, tout va bien et tout, donc voilà, on va réussir à virer la reine d'épée. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Tiens, un 6 d'automne, c'est-à-dire un 6 d'or, et on a un gentil kiwi. Alors, ton succès et ta prospérité t'ont permis de payer tes dettes, d'assumer des prêts intéressants et de recevoir une subvention, ou de recevoir une, ouais, c'était bien s'il y avait tout, ou de recevoir une subvention ou une bourse. En échange de toutes ces bénédictions du ciel, il faut que tu partages ta richesse avec les autres, par exemple à travers d'une donation d'argent ou de temps dans un institut de charité suffisamment honorable, en fait, qui soit, dont l'honorabilité soit prouvée. En fait, ils veulent pas vous lancer, le kiwi, il veut pas vous lancer dans une arnaque, hein. Donc, il vous dit, si vous allez donner de l'argent ou du temps dans une association de charité, voyez que ce soit bien quelque chose d'honorable. Donc, voilà, on a la sensation que tu as réussi, que tu as gagné et que, en gros, quand on gagne, quand on a des bénédictions qui nous arrivent du ciel, il faut aussi savoir partager. Voilà. Ça m'a l'air un petit peu à part de cette guidance-là, mais bon, c'est un message à part. Voilà, eh bien, on a des jolis sentiments quand même. Bon, cette troisième ligne, c'est un petit peu une mise en garde, c'est un petit peu quelque chose pour vous faire vous rendre compte. Maintenant, ça peut aussi ne pas vous parler. C'est pas grave puisque c'est une ligne en plus. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des très jolis sentiments de la part de ta personne aujourd'hui pour toi. Donc, ça fait plaisir. Bien, j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé, l'auront retrouvé. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez mettre par exemple un petit j'aime, un petit commentaire ou même, qu'est-ce que je sais moi, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci d'être là et on continue avec la deuxième option. Alors, on y va. Ah.
Et là, c'est embêtant parce qu'il me manque une carte. Oui, d'accord. C'est bien ce qui me semblait. J'ai emmené une carte avec moi. Toujours, j'arrive toujours, je finis toujours par voler une carte dans les petits Lenormand qui sont en dessous. Bien, alors voilà, on range tout et on continue avec l'option numéro 2. J'ai nommé la chaussure rétroactive et on y va. Alors, on commence donc par le petit Lenormand pour voir un petit peu où on en est. C'est parti. Petit Lenormand. Tac, tac. Alors, 1, 2 et 3. Alors, le but, ce serait que tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand d'une manière ou d'une autre. Donc, avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des chemins, il y a des décisions à prendre. Et ces décisions à prendre, on voit que ça va impliquer de faire du ménage dans ta vie. Donc là, la situation est un peu compliquée puisque vous ne vous regardez pas. Et même, tu te demandes si tu ne dois pas t'éloigner définitivement de cette personne, couper, prendre une grosse décision. Il y a un renard entre vous et cette personne, on ne sait pas si elle regarde. Donc, on a vraiment une situation qui est complexe. Il se peut que ce soit une personne, ce renard, c'est-à-dire que qu'il y ait une personne qui vous est séparée, une personne mal intentionnée et manipulatrice qui fasse tout pour que ça ne puisse pas se faire entre vous. Mais il se peut aussi que tu sois en train de douter si cette personne n'est pas quelqu'un de manipulateur et que tu te dises, est-ce que c'est pas mieux pour moi de prendre mes jambes à mon cou et de m'enfuir ? Voilà les deux situations. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un obstacle, il y a un problème qui est lié à de la manipulation. Bien. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qu'on peut voir avec ce petit Lenormand de la vérité. Alors, petit Lenormand de la vérité, on va voir ça. Voilà. Ok, alors... En effet, vous ne vous regardez pas, mais on va peut-être en savoir un petit peu plus sur cette autre personne. On va regarder à la loupe et qu'est-ce qu'on va découvrir? Un chien et une encre. On a l'impression que cette personne on ne sait pas si elle est manipulatrice ou pas, mais en tout cas, en y regardant bien, on a l'impression que cette personne est quand même fidèle et qu'elle est accrochée à quelqu'un. Est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Il me manque, moi je dirais que normalement c'est à toi, hein, puisque on te dit ouais, faut le voir vraiment à la loupe, c'est pas facile, il faut vraiment rentrer dans le détail, mais il semblerait que cette personne en fait c'est plus un chien qu'un renard. Maintenant il y a peut-être un renard entre vous, mais cette personne est quand même très accrochée. On va voir si c'est confirmé dans les sentiments, mais c'est ce que moi je ressens de ce petit Lenormand. Alors maintenant on veut savoir ce que cette personne ressent pour toi aujourd'hui. Alors là on va être dans le conscient. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi consciemment? Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi inconsciemment? Voilà. Et enfin, la troisième et dernière ligne. Voilà. Ok. Alors, c'est bien. On va voir ça vu du dessus et on se met au travail. Alors, on y va. Donc, on veut être dans le conscient. Qu'est-ce que cette personne est consciente qu'elle ressent pour toi? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Alors, c'est parti. Symbolone, qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de créer la vie. On a donc un espèce de magicien bizarre qui lie le lion avec le scorpion. On va découvrir un peu tout ça avant de l'interpréter, notre magicien. Alors, on a un empereur positif, ok. Moment à moment. Oups. Aïe, non. Comment elle était? Je crois qu'elle était comme ça. Hein. Ah, maintenant, je ne suis pas sûre. Mais je crois. Ah bon, bah vous savez, donc je vais vous lire les deux trucs. Donc vous pouvez retourner. Moi, je ne peux pas là. Donc, je vais vous lire les deux. Moi, je crois que c'est de ce côté-là. Ce serait donc le fou, mais à l'envers, avec la naïveté, le risque et l'intrépidité. Alors que si c'était dans l'autre sens, ce serait les nouveaux départs, un esprit libre et la spontanéité. Je suis presque sûre que c'est comme ça, mais je ne suis pas certaine non plus. Donc, voilà, on a le côté intrépide pour moi. On a la route fortune. La mort, ok, sympathique. Vas-y, toutes les cartes qui terminent. Alors, 8 de coupe, qu'est-ce qui nous attend là? 3 de bâton et les amoureux. Ah ouais, carrément. C'est compliqué comme histoire là.
Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi consciemment? Pour moi, il y a un nouveau départ. Donc, cette personne sent que elle est... Alors, on a un côté un tout petit peu égocentrique parce que, bon, moi, je tire en général pour que toujours je m'identifie dans la femme. Mais, donc là, j'ai l'empereur, donc je vais avoir tendance à identifier l'autre personne. Et le fait que cette personne, elle ressent qu'en fait, qu'elle est ton pilier, qu'elle est d'une importance fondamentale dans ta vie. Donc, cette personne, elle n'est pas pressée. On sent qu'elle a tout son temps, mais il y a quand même l'envie de recommencer quelque chose. Mais d'abord, il faut vraiment couper, il faut vraiment terminer quelque chose. Donc, on a la roue de fortune qui reprend son cours, changement de cycle, la mort ferme le cycle, et le 8 de coupe, j'abandonne tout. On a l'impression d'une espèce de petite stratégie de cette personne qui dit « Ok, tu sais quoi, cette personne, elle a des sentiments pour toi, mais sa stratégie, c'est ne plus te contacter, ne plus te parler, ne plus rien faire. » C'est-à-dire, au contraire, sa stratégie, c'est de te dire « Oh, regardez, on dirait que l'épée s'est transformée en fumée dans le... » C'est drôle parce qu'il y en a juste un qui fume et juste l'épée continue dedans. Je sais pas si ça se voit, mais ça fait drôle. Et donc, on a l'impression que cette personne, sa stratégie, c'est de dire « Ok, je vais te laisser sans nouvelles, voire même je vais te virer, te larguer, te dire que je m'en vais, que tout est fini, que ça ne marchera plus. » On a l'impression que cette personne, elle veut te dompter un peu avec cette stratégie pas extraordinaire. Donc, ouais, si c'est comme ça, je m'en vais, hein, d'accord? Tu me verras plus jamais, hein, laisse tomber. Et c'est vraiment stratège parce que ici, on voit que cette personne, elle attend qu'il se matérialise quelque chose. Elle attend quelque chose de cette action. Et qu'est-ce qu'elle attend? C'est le retour de l'amour avec les amoureux. Donc, consciemment, cette personne, ce qu'elle ressent pour toi aujourd'hui, c'est de l'amour, mais aussi une petite stratégie pas très géniale pour dire « Ah, non, je ne t'aime plus, je ne veux plus jamais te revoir. » Voilà. Moi, ce que je ressens. Vous pouvez ressentir plein d'autres d'autres interprétations. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça, chacun interprète à sa manière. Heureusement. Un jour, j'ai quelqu'un qui m'a mis « Ah non, mais moi, je suis voyante et mes cartes, c'est pas du tout les mêmes qui sortent que les tiennes. » Bah, c'est normal. C'est pas grave. Oui, chacun interprétera ses cartes d'abord, et puis chaque question est différente, chaque personne est différente, et les cartes vont toujours sortir différentes, c'est normal. Bon, alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y a ici dans l'inconscient? On a encore la sensation qu'il va y avoir un nouveau départ, hein, puisqu'ici on a le Verseau avec le Cancer, et carrément c'est quelqu'un qui sort de son œuf, donc il y a vraiment la sensation d'un nouveau départ. On a ici toujours un nouveau départ avec quelqu'un qui veut t'imposer ses règles quand même. C'est-à-dire que le nouveau départ se fait à mon rythme, comme moi je veux. On a un pape négatif. C'est moi qui sais, paternaliste. Vide. C'est sympa, dans son inconscient, il n'y a rien. Ça doit être très reposant en fait. Non. Il n'y a pas grand-chose, c'est le grand vide. Alors ici, on a quand même l'étoile avec la nouveauté, la foi, l'espoir. Bon, quand même. Alors quand même, dans son inconscient, cette personne a quand même la sensation que tu es son âme sœur avec le 2 de coupe, 10 de bâton, justice, 10 de coupe. Waouh! Dans son inconscient, c'est plus sympa que dans son conscient. Et donc, le conscient, il est un peu nul. Hein. Franchement, c'est un inconscient qui est un petit peu nul. Bon, on a ce côté paternaliste qui est pas extra, mais avec les autres choses qui sortent dans l'inconscient, c'est vrai que ça remonte un petit peu le moral, parce que vraiment, dans son inconscient, cette personne, elle est convaincue que tu es la personne la plus importante de sa vie. Les amoureux. Bon, ça, on savait déjà que c'était l'objectif final. 10 de coupe, c'est la fin heureuse et l'amour qui gagne, qui triomphe. 2 de coupe, c'est carrément que cette personne considère que tu es son âme sœur. Et dans son inconscient, cette personne, elle voudrait un peu plus de stabilité. Donc, elle voudrait du changement. C'est pour ça qu'en fait, cette personne, elle fait un espèce d'essai un peu raté, un peu
un peu minable, on va dire, de changement, en disant non, c'est comme ça, on va tout arrêter, tout ça. C'est comme un espèce de cri au secours pour dire et si on stabilisait, et si on changeait de cycle en fait. Ça marche pas bien comme on fait actuellement. Cette personne, elle sait pas trop comment y faire, donc elle se dit, bon, si je coupe et qu'après cette personne, elle revient, peut-être que tout ira mieux. Voilà, c'est un truc un peu simpliste et enfantin, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe dans sa tête. Donc en gros, cette personne, elle veut vraiment un changement dans son inconscient, et ce changement, c'est la stabilité. Elle veut une stabilité dans la relation, et puis beaucoup d'amour, mais aussi, bon, si elle peut avoir si elle peut avoir le dernier mot et expliquer comment ça doit se passer, ce serait quand même mieux. C'est normal qu'il y ait aussi des choses un petit peu désagréables dans l'inconscient. On peut pas être parfait, personne n'est parfait. Mais l'inconscient m'est beaucoup plus sympathique. Ça me remonte l'estime que j'avais de cette personne qui était un peu un espèce de manipulateur bidon. Et là, en fait, on se voit que c'est juste que bon, cette personne ne sait pas y faire, mais les intentions derrière sont bonnes. Donc, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a pour troisième ligne ? Regardez ce joli couple. Ici, on a donc une balance. On a un diable positif cette fois-ci. On a l'harmonie. Oh, bah, c'est sympa. Ici, on a une papesse qui est à l'envers, malheureusement, qui parle de silence, de secret et de répression. 4 d'or. 10 de bâton. 5 de coupe. Oh, le pape et... pourquoi ça commençait bien et pourquoi ça finit si mal? Ça commençait très bien cette histoire. Bon, il y a un couple, il y a une histoire, mais il y a aussi des personnes qui font des erreurs dans cette histoire. Il y a quelque chose. Ce couple, il est beau, il y a quelque chose à en gagner, il y a quelque chose à en faire. Il y a ici le diable, donc en plus, il y a une attraction physique, ça se passe bien, ça marche bien, il y a de l'alchimie, etc. On pourrait même arriver à l'harmonie si tout le monde y mettait du sien. Le problème, c'est que tout le monde y met pas du sien et qu'il y en a un qui essaye quand même d'écraser l'autre. Et ça, c'est vraiment un problème. Ici, on a 2 personnages. On a un pape qu'on sait qu'il est négatif quand même. Hein. Et on a ici la papesse qui est négative aussi, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que le pape, il est négatif dans le sens qu'il veut imposer sa loi. Il veut imposer sa religion, ses croyances. Et ici, on a la papesse qui est en répression, qui s'écrase, qui a le silence, les secrets. Et ça, c'est ça qui marche pas. Votre couple, il pourrait marcher super, mais le fait qu'il y ait cette... inégalité, que chacun n'ait pas le droit de penser qu'il y en ait un qui veuille imposer sa loi à l'autre, c'est ça le problème, c'est vraiment le problème. Donc ici on a un manque de là je le prendrais pour la papesse, c'est-à-dire pour toi, un manque de possibilité de s'exprimer avec ce 4 d'or. Et on a donc la nécessité du changement. Ça, c'est sûr, le changement, il est nécessaire. Malheureusement, cette personne qui a prévu ce changement en espérant et en imaginant, regardez, on dirait comme expectative versus réalité, tu vois. Donc l'expectative, c'est que cette personne en fait, elle t'aime et qu'elle veut que ce changement apporte de la stabilité et de l'amour. Et en fait, cette personne, elle te laisse pas suffisamment s'exprimer, elle utilise des méthodes qui sont mauvaises. Et qu'est-ce que ça va faire ce changement? Déception et la fin de l'amour et le pape qui se retrouve comme un idiot parce que finalement ça n'a pas marché son plan. Donc c'est très dommage. Pour moi, il y a des choses qui peuvent être changées, c'est-à-dire que le plan de cette personne, il est minable. On est d'accord, le plan de dire je te quitte, c'est fini, on s'arrête, ou bien silence radio, c'est un plan qui est nullissime. Alors, maintenant qu'on sait ça, est-ce qu'il n'y a pas, et qu'on connaît par contre ces vrais sentiments, est-ce qu'il n'y a pas moyen de biaiser, de changer le plan? Eh bien, vous avez 4 heures. c'est justement là-dessus que vous allez devoir plancher. C'est si vous voulez vivre, parce qu'il y a quand même un couple intéressant à vivre avec cette personne, mais il va falloir que tu prennes le pouvoir. Il va falloir que tu arrêtes de te réprimer. Tant que tu te réprimeras, ça ne marchera pas. Et que tu changes le plan. Si tu changes le plan, tout ça, ça peut changer. Donc, adelante. Je pense que ça vaut la peine d'essayer. Alors, qu'est-ce que tu nous dis, toi ? Tiens, par exemple, si on avait la mort ou la maison Dieu ou un truc comme ça serait sympa. Non, on a un papillon, monarque. C'est la princesse du printemps. Énergique, extravertie, optimiste et créative. Eh bien, c'est toi qui dois devenir comme ça.
C'est le papillon monarque. Il se présente autour de toi des nouvelles opportunités créatives pour que tu puisses, pour lesquelles tu vas sentir de la passion. La croissance personnelle et le fait que tu es plus, comment ce serait, amplifie tes horizons, bon, que tu regardes plus loin en gros, feront sortir la fraîcheur et l'étincelle originale des nouvelles idées. Bon. Voilà, on va pas en parler beaucoup plus. Pour moi, le truc vraiment sur lequel il faut plancher, c'est ce plan qu'il faut changer. Voilà, donc bonne chance. Si vous avez des idées, eh bien vous pouvez les partager en commentaire. Essayez de mettre des petits points pour pas faire de spoiler pour les gens qui n'ont pas vu encore l'option. Mais si vous avez des idées pour les autres personnes qui peuvent écouter cette vidéo, eh bien pourquoi pas, partagez-les. Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance l'auront trouvé. C'est une jolie guidance quand même. C'est une personne qui est extrêmement nulle pour s'exprimer, mais qui a quand même des sentiments vrais. Donc là, en fait, j'ai envie d'interpréter que le chien et l'encre, c'est bien pour toi. C'est bien quelqu'un qui a ces sentiments pour toi, mais on a quelqu'un qui est vraiment compliqué dans sa manière de réagir. Mais bon, tout n'est pas perdu. Pour moi, tout n'est pas perdu. Si ça continue comme ça, peut-être que si, mais il y a toujours le libre arbitre et vous pouvez toujours changer. Si vous voulez que la situation change, il suffit de changer certaines données et on aura un résultat différent, pas forcément miraculeux, mais au moins un résultat différent de celui qui était espéré. Voilà, et bien j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne. Et puis en tout cas, merci d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.